Bonjour, votre leçon d'aujourd'hui s'inspire de la seconde partie du conte audio El roba sonrisas. Cette partie s'intitule Antonia la viuda inicua. Vous trouverez cette vidéo en suggestion YouTube et la leçon complète sur notre site RJ Consulting, rubrique blog. Avant de vous expliquer nos choix de traduction, faisons un point de linguistique. Ici, nous allons voir ce qu'est la sociolinguistique. C'est la discipline qui prend pour objet d'étude la langue, mais la langue du locuteur prise dans un contexte social. Ainsi, nous pouvons déduire que dans la sociolinguistique, il existe un contexte de variation au sein d'une même langue. On parle de variation dès qu'on observe des écarts par rapport à la norme ou la langue standard. Mais qu'est-ce que la langue standard ? C'est le code commun qui permet la compréhension de tous les locuteurs, c'est le modèle des ordres établi avec la norme et cette norme est formulée et permise grâce au dictionnaire et à la grammaire. Il existe 4 types de variations. Nous avons la variation dans le temps, appelée aussi variation diachronique. Cela renvoie à l'espagnol médiéval, à l'espagnol classique ou actuel. Nous avons aussi la variation dans l'espace ou variation diatopique. On parle donc de dialecte. Par exemple, le dialecte septentrional, dans cette catégorie nous avons le lyonnais ou l'aragonais. Et aussi nous avons le dialecte méridional comme l'andalou ou l'extrémègne. Nous pouvons aussi parler de variation sociale, appelée aussi variation diastratique. Ce sont donc les sociolectes, c'est-à-dire la façon de parler selon les couches sociales. Par exemple, le verlan, le jargon et l'argot. Il y a aussi une valeur situationnelle ou variation diaphasique. Ce sont donc les idiolectes. On adapte le langage en fonction du locuteur. Par exemple, en ce qui concerne le registre colloquial, le registre familier, soutenu ou formel. Dans le conte audio, Antonia dit « Cuésteme lo que me cueste, ese bébé no nacerá ». Pourquoi le verbe « costar » à l'infinitif, donc coûter en français, se retrouve sous la forme d'un verbe pronominal. Cette forme est fausse à l'écrit, mais dans ce cas employé à l'oral, cela renvoie à une forme d'idiolecte. C'est ce que nous avons vu précédemment. Le registre employé par le personnage est le registre colloquial. Ce registre se caractérise par son oralité et son spontanéité. Puisque nous venons d'expliciter la forme cuéstame, je vous fais un petit récapitulatif. Donc, cuésteme lo que me cueste, vu le personnage et son langage populaire, la forme peut être admise ici et seulement ici pour le conte. À l'écrit, on dira cueste lo que cueste. Et la traduction que nous avons choisie pour les sous-titres pour la vidéo YouTube est coûte que coûte, cet enfant ne naîtra pas. Nous avons aussi relevé quelques exemples de phrases idiomatiques. Ainsi, vous trouvez sea quien sea, hombre o mujer, todos eran muy poca cosa para sus hijos. On a traduit, quel qu'il soit, homme ou femme, il n'était pas digne de ses enfants. Pero en su cabeza pensaba, el hijo del sinvergüenza de tu marido no nacerá, por mi cuenta corre que no nacerá. Traduction, mais dans sa tête elle pensait, l'enfant de ton vaurien de mari ne naîtra pas. Parole d'Antonia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et vous abonner à notre chaîne. Muchas gracias, hasta la próxima!